Mais... Oh! Mais... Où est-ce qu'il est? Oh non! J'ai encore oublié le PQ! Coucou toi! Après cette petite introduction qui t'a mis bien en bouche, ce que je te propose de faire, c'est de faire une petite présentation du matos que j'emporte à la carpe et les essentiels que j'ai dans mon sac si je pars sur des sessions courtes, mais aussi des sessions longues. Parce que c'est quand même tout le temps un petit casse-tête, on est toujours là en mode est-ce que j'ai oublié quelque chose? Du coup, moi, c'est toujours dans mon sac et je sais que j'ai toujours ce qu'il me faut à disposition. Allez, on va faire un petit tour très rapide de tout mon matos. Ok, déjà, commençons par le sac. Moi, le mien, c'est un Rukon de chez Nash. Je trouve qu'il est ultra polyvalent, il n'est pas donné, mais bon, ça a été un cadeau de ma sœur que je remercie beaucoup pour Noël. Et j'avais pris de base le petit modèle qui permet aussi de mettre des détecteurs et de poser ses cannes, mais en fait, il était trop petit, du coup, j'ai décidé de basculer sur la taille au-dessus pour pouvoir mettre toutes mes boîtes de rangement. Au niveau du rangement, c'est simple, on a une grosse poche sur le côté, deux petites poches sur le côté là, une grande ici, et ensuite l'ouverture pour les boîtes qui se situent juste là. Petite particularité de ce sac, je vous le montre, vous pouvez faire en fait une table juste comme ça, ici, et Nash propose une petite tablette aimantée qui se colle ici pour mettre tout ce qui est montage, etc., même bouillette et tout. Maintenant, au niveau de ce que j'ai à l'intérieur et de ce que je garde tout le temps dans ce sac, on a d'abord une petite pochette de chez Tracker. C'est pas sponsorisé hein, cette vidéo, j'aimerais beaucoup. Malheureusement, qui va venir sponsoriser une chaîne avec 1000 abonnés? Personne. Mais bon, on travaille là-dessus. Donc là, j'ai une première boîte, en tout cas un premier sachet de chez Tracker avec tout ce qui est sachet soluble PVA que j'utilise beaucoup. J'ai de la tresse que je trouve ici. J'ai du fil soluble que j'utilise avec mes sachets PVA. Et là, j'ai tout ce qui est badline, fluoro, tresse, etc. LED core pour pêcher à la carpe. Ensuite, on a quoi d'autre? On a bien évidemment ma boîte de détecteurs, toujours ultra important de les avoir. Donc dedans, j'ai mes détecteurs avec toujours des piles à l'avance au cas où j'ai une panne au bord de l'eau. Après, on a le plus intéressant. Cette boîte, on va peut-être faire du coup un petit focus dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de matos dedans. C'est une boîte de chez Rich Monkey, donc elle s'appelle Armory. Une boîte qui est ultra bien. J'avais hésité avec celle de Corda, mais en fait celle de Corda 1 est hyper chère et 2 n'est pas au même niveau en fait au niveau de la partie du dessus et la partie du bas. Ce qui fait que quand elle est à plat, elle n'est pas vraiment à plat puisque tu appuies et en fait elle se casse la gueule. Ça m'a saoulé, elle est beaucoup plus petite que celle-là et j'ai décidé de partir sur elle. Dedans, on a quoi? C'est simple, je te montre. Donc je te fais un petit tour très rapide, hein. Le but n'est pas de faire 2 heures de vidéo, mais là dans ce compartiment là, j'ai l'intégralité des hameçons que j'utilise ainsi que quelques petites tresses pour mes bas de ligne. Ici, j'ai tout ce qui est ciseaux, ça pour serrer les nœuds, des petites aiguilles et un briquet. Là, j'ai de la pâte plombée pour faire des montages équilibrés. Ici, j'ai tout ce qui est boîte de LED core et de snag leader qui se range dans ce petit petite boîte de chez Corda qui est ultra sympa d'utilisation. Là, j'ai du fil. Ici, dans ces petites boîtes de ce côté-là, j'ai tous mes petits accessoires de montage, donc des émerillons, de quoi faire pas mal de types de montage. Là, j'ai des clips plombs. Ici, j'ai tout ce qui est stop bouillette, kickers. Ici, j'ai des anti-tangles, donc des anti-emmêleurs et puis de la petite pâte plombée également. Donc j'ai vraiment l'intégralité de ce qu'il me faut pour faire mes montages à la carpe ici à dispo avec du stock. Et j'ai ensuite un autre compartiment qui se trouve juste là, où là j'ai déjà des montages qui sont préfaits. Ce qui fait qu'avec la petite boîte de LED core et snag leader, je monte directement sur mes cannes et en 2 minutes c'est à l'eau. Donc je ne me prends pas la tête, j'ai tout à disposition et si je veux faire des nouveaux montages, cette boîte me le permet de le faire. Je suis ultra content de cette boîte parce que elle est très polyvalente, je peux mettre énormément de choses dedans et comme je te le disais tout à l'heure, elle est à niveau, ce qui fait que quand je l'ouvre là de ce côté pour faire mes montages, en fait elle repose à plat et j'ai pas un souci d'équilibrage, ce qui est le cas sur celle de Corda et qui en plus me semble est un poil plus petite. Voilà.
Ensuite, on a quoi? Bien évidemment, des torchons, des petites serviettes. On sait que la pêche de la carpe, ça tâche. Ici, dans les deux petites poches latérales, on retrouve une boîte avec du petit matos là aussi, auquel cas j'ai pas ce qu'il me faut dans l'autre. Donc j'ai des hameçons, j'ai des émerillons, tout ce qu'il faut. Ça me permet aussi de l'utiliser quand je pars à la pêche au feeder et qu'il me manque quelque chose. Dans cette poche là, hop, ma petite boîte de plomb, donc là de chez Caperlan. Elle se présente comme ça. J'ai au milieu tous mes plombs entre, on va dire, 20 grammes et 80 grammes. Là, j'ai tous mes petits plombs de ce côté ici pour de l'inline. Et là, j'ai des gros mastodontes qui font plus de 150 grammes de ce côté-là, que j'utilise très rarement pour la pêche de la carpe. Voilà. Et enfin, devant, dans cette poche-là, pour des pêches très rapides, j'ai toujours un peu de farine. Une boîte avec des maïs flottants parce que je pêche énormément avec du maïs flottant et du maïs tout court. Et généralement des boilies, là c'est des pop-up, Milky Toffee qui marchent toujours beaucoup. Voilà. Après, bon, dedans je vais rajouter en fonction de là où je vais pêcher, le goût artisanal que on connaît très bien. La vidéo se situe ici si jamais tu as envie de savoir comment on en fait. Et pour conclure cette vidéo, avec ce petit sac qui est quand même pas très grand comme ça, qui est pas très encombrant, qu'on peut porter sur le dos, au final, je mets l'intégralité du matos dont j'ai besoin pour faire mes montages et pour pêcher à la carpe. Et à côté, bien évidemment, je prends mes cannes, mon rod pod, et pour une journée, même 2 jours, ça fait carrément le taf. Et voilà, je vais ranger, je vais te montrer, tout rentre. Vraiment pratique ce petit sac et tous mes rangements, je suis super content. Boîte de plomb, boîte d'émerillon, ce côté-là, l'amorce, maïs flottant, ma boîte, les détecteurs, ça, la petite table aimantée, tac. Et voilà, le sac directement sur le dos. Je suis prêt à partir, j'ai tout ce qu'il me faut. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonne-toi, parce qu'on se rend compte avec Tib qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc abonne-toi. Et puis écoute, je te dis à la prochaine. Rythme de publication effréné sur Garde la pêche. Allez, ciao, j'y vais. Purée, mais je vais où? J'ai oublié mon PQ.